Un an après la prise des rênes du Bénin par le gouvernement Talon, que peut retenir le Béninois? Faire un bilan serait assez difficile. Le président Patrice Talon, certes animé d'une grande volonté, a réussi à relever quelques défis devant lesquels ses prédécesseurs ont courbé l'échine, mais beaucoup de choses restent encore. Parmi celles-ci, le taux de chômage que les réformes du nouveau départ n'ont réussi à réduire. Dès le début déjà, le premier conseil des ministres qui a agi sur les concours frauduleux et qui a annulé pas mal d'emplois de jeunes. Il y a des décrets aussi qui ont annulé des contrats. Nous ne pourrons pas oublier ces déguerpissements. Tout cela ont redéversé dans la rue des chômeurs d'une manière ou d'une autre. Les statistiques aujourd'hui, avant un an, il n'y a pas eu de changement positif dans ce sens-là. Sur le campus d'Abomey-Calavi, les étudiants ne savent à quel sein se vouer. Plusieurs sont déçus de l'état du marché de l'emploi qui est sans cesse inquiétant. D'autres veulent bien croire que la porte de sortie sera bientôt ouverte. On avait beaucoup d'espoir mis sur le gouvernement. On continue d'avoir de l'espoir parce qu'on a vu ce qui a été présenté comme programme. Bon, pour le moment, ça n'y est pas. On attend toujours. En tout cas, en un an, on est encore sur notre fin. Que faire donc pour améliorer cette situation? Il faut aujourd'hui que l'État crée l'environnement, mais il faut aussi que les enseignants tiennent compte des besoins de l'entreprise pour élaborer leur curriculum en tant que tel. Il faut bien sûr que les jeunes aussi s'adaptent aujourd'hui pour voir quelles sont les exigences de l'environnement, de l'entreprise aujourd'hui, pour savoir comment se faire prendre en charge et comment s'auto-employer aujourd'hui. Bon, pour sortir du chômage, je crois d'abord qu'il faut un certain investissement public. Il faut d'abord encourager la jeunesse à créer des petites entreprises. Autant de suggestions que devrait prendre en compte le gouvernement pour pallier le désarroi de la jeunesse. Un minaret en céramique qui ressemble à un clocher d'église, des murs multicolores, une immense porte en bois sculpté, la grande mosquée de Porto Novo est un des joyaux de l'architecture afro-brésilienne. Cependant, comme le reste de la capitale du Bénin, elle menace de s'effondrer. Je vis ici depuis longtemps avec ma famille. Bon, voilà l'état de la maison, ça s'écroule depuis des années. Et plus les jours passent, plus ça s'écroule. On n'en fait rien, on n'en tire rien. C'est là inutilement, on ne reçoit rien de ça. Au moins, il faudrait qu'on réfléchisse à ça, soit détruire ça, soit faire quelque chose de bon. Dès la fin du XVIIIe siècle, Porto Novo fut l'un des points d'arrivée des anciens esclaves affranchis qui désiraient retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces rues rappellent celle de Salvador de Bahia au Brésil et racontent cette période afro-brésilienne cruciale pour l'histoire du continent africain. Et pourtant, pas un seul édifice n'a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, pas même la grande mosquée. L'original, c'est cette mosquée-là. Et c'est le seul type en Afrique actuellement. C'est à Lagos qu'il y avait une mosquée qui lui ressemble, mais elle a été cassée, démolie, et les gens ont reconstruit une autre mosquée. Porto Novo est pratiquement la seule ville bénéficiaire de ce type architectural. À la Maison du patrimoine et du tourisme de Porto Novo, inaugurée en 2009 et considérée comme une immense avancée dans le domaine patrimonial en Afrique, une poignée de passionnés tentent de se battre contre le temps qui érode les saisons des pluies, qui ravage les maisons et contre des propriétaires peu scrupuleux qui les laissent s'effondrer. Nous avons mis en place un projet avec le Brésil et les Lyonnais qui nous a amené à former une quarantaine de jeunes artisans de Porto Novo dans les métiers de bâtiment, c'est-à-dire maçonnerie, menuiserie, peinture, coffreur et tout ça, pour essayer d'aider la ville dans la restauration et la réhabilitation de ces bâtiments. En 2009, Richard Onso, directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Porto Novo, recensait entre 450 bâtiments de type afro-brésilien. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 400, c'est évident, a-t-il déclaré. Au total, 41 maisons classées par la municipalité peuvent bénéficier d'un programme de rénovation si les propriétaires acceptent. La vente aux enchères du diamant brut de 709 carats découvert en mars en Sierra Leone, initialement prévu ce mercredi, a été repoussée au 11 mai en raison de la faiblesse des offres reçues, ont indiqué les autorités à Freetown.
we've had several expressions of interest. Nous avons eu plusieurs parties externes qui ont exprimé leur intérêt au processus. Nous avons donc décidé d'étendre la période d'offre et nous allons l'étendre jusqu'au 10 mai 2017. Up to the 10th of May 2017. Ce diamant découvert dans la province de Kono par le pasteur évangélique Emmanuel Momo serait classé entre le 10e et le 15e plus gros diamant jamais découvert dans le monde et le plus important depuis près d'un demi-siècle en Sierra Leone, affirment les experts. Le pasteur a confié la pierre précieuse au gouvernement qu'il a mise en sécurité dans la salle des coffres de la Banque centrale en attendant sa vente aux enchères. Le gouvernement veut attirer autant que possible de gens du monde entier et parler au monde pour dire qu'il y a encore des diamants en Sierra Leone et qu'il faut que les investisseurs viennent investir ici. Jusqu'à ce mercredi, la valeur du diamant n'était pas estimée, d'après le directeur général de la NMA. Pour l'évaluer avec précision, il faudrait un nettoyage particulier du diamant et l'utilisation de machines dont le pays ne dispose pas actuellement, a-t-il dit. Les autorités ont cependant précisé qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que le propriétaire du diamant demeurait le pasteur Emmanuel Momo, détenteur d'un permis minier depuis 2012. Mais le pasteur Momo devra verser au gouvernement un certain pourcentage du produit de la vente en taxes, sans compter d'éventuels impôts sur le revenu.